I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no calculator, and that's a fact. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. Bon, il est 6h30. C'est le grand jour pour Luna. Allez, ça va aller. Petit café. Et on démarre sa journée. Bah, ça y est, on est prêt. Enfin, je suis prête. Stacy, elle va aller se préparer aussi. Alors, aujourd'hui, on est le 2 juillet. Il est 7h26. Et on s'en va d'ici 20 minutes pour aller déposer Luna au vétérinaire. Bah oui, c'est de toi que je parle. Elle réclame depuis tout à l'heure. En fait, quand je suis descendue, j'ai pas fait de bruit, elle dormait. Donc j'ai laissé dormir. Et on a dû retirer son eau et tout là maintenant. Et en fait, elle arrête pas de réclamer depuis tout à l'heure pour avoir à manger, mais on peut pas lui donner. Donc du coup, non, tu peux pas. Elle miaule en me regardant. Oh. En plus, elle sait y faire. Elle sait, hein. Elle fait des câlins, elle ronronne, elle donne sa tête, elle a dit oh, mais vas-y, donne-moi. Hein? Mais non, tu peux pas. Oh, qu'est-ce qu'elle veut? Hein? Bah oui, il n'y a même plus ton gobelet d'eau. Hein? Elle a le droit à rien. Oh, oh là là. On va se dépêcher. Au plus vite on sera parti, au plus vite voilà. Puis je me dis, si elle passe vite ce matin, et ben on pourra peut-être vite la récupérer cet après-midi. Mais en attendant, je vais vider mon lave-vaisselle et puis on va attaquer un petit peu la journée. Je voudrais aussi ce matin, c'est passer à Lidl. Après, ils vendent les verres à partir d'aujourd'hui. Vous voyez les verres transparents comme ça que... Mais là c'est en verre, là c'est une tasse, donc c'est bien pour un café, mais dès que vous rajoutez du lait ou quoi, ça fait un peu petit, surtout quand vous faites des lattés ou des cafés glacés ou quoi. Et là ils ont sorti des verres comme ça, donc je vais aller en chercher. Et puis je voudrais passer aussi à Action. Stacy met du gel d'aloe vera pour dompter ses petits cheveux rebelles, son soleil qu'elle a autour de sa tête, et elle en a plus, elle a oublié de me le dire. Donc du coup bah, je vais aller, on va aller en chercher. Je pense qu'Action ouvre à 9 h, donc j'aurai peut-être le temps de faire les deux. Bon alors princesse, bon allez, je fais mon café, je vide mon lave-vaisselle et puis après on va y aller. Hein? Bon allez, on est sur le départ. Bah oui, à chaque fois elle va à sa gamelle. On y va. Hop. Mais j'ai eu le temps de faire tout ce que je voulais faire. Enfin, toutes mes routines sont faites. Go! T'es prête, Stacy? J'ai une boule au ventre. Ça va aller. Hein? En fait, ce qu'il y a, c'est qu'on sait pas ce qu'ils pensent. Et du coup, je me dis, mais peut-être qu'elle va penser qu'on l'abandonne ou quoi. Oh. Puis ils vont sûrement la mettre dans une cage et tout, et tout, et tout. Donc du coup, ça me travaille. Mais ça va. Hein? Allez, plus vite c'est fait. Plus vite on sera tranquille, on y va. Alors ils lui ont fait une petite piqûre, 2 piqûres, oui, non mais ils en ont fait une pour la calmer et une pour l'endormir. Donc quand on est parti, en fait, elle était pratiquement endormie. Et on peut la récupérer en début d'après-midi, comme ils ont dit, elle sera beaucoup mieux à la maison. Alors là, ils ont dit que c'était un petit chat qui était très courageux et puis qu'elle était très gentille, parce que la deuxième piqûre pour l'endormir, ils disent que ça pique et qu'il y a beaucoup de chats qui réagissent un peu violemment, quoi, en fait. Et là, en fait, elle a strictement rien fait, hein. Ouais. Une bonne mémère qu'on a. Ouais. Bon allez, du coup on va aller boire un café là chez papa maman, histoire de penser à autre chose. Ensuite puis passer le temps jusqu'à ce que Action ouvre. Ensuite on ira à Action, je vais passer à Lidl et puis après on rentre à la maison. Et puis ça va passer vite, on va vite récupérer Luna. Hein chérie? Hein? Stacy, elle m'a dit, maman, quand je serai grande et que je serai vétérinaire, eh ben, tu vas pouvoir me ramener Luna. Hein, chérie? Mais là,
Comme ça, je serai plus rassurée. Mais là, je suis rassurée. Hein, ils sont super gentils en plus. Hein. Hein, ils sont gentils. Bon, allez, on y va. Je voulais aller chez mes parents, comme je vous ai dit. Et en fait, ils n'étaient pas là. Donc, je pense qu'ils étaient déjà partis faire leurs courses. Alors, Stécie qui me dit, mais papy et mamie vont être réveillés parce qu'il est 8h. Enfin, voilà, il était 8h15, 8h20. Je lui dis, mais oui, papy et mamie, ils sont réveillés. Et ils sont même déjà partis. Ils étaient déjà partis faire leurs courses. Donc, du coup, on a été à Lidl, à l'ouverture, du coup. Enfin, non, ça ouvre à 8h, je pense. Hein. Non, c'est 8h30. Je me souviens plus. Bref, on a été à Lidl. J'ai été chercher mes verres, je vous montrerai. Et puis là, on est à Action. On va aller à Action. Puis après, on va rentrer à la maison. C'est ouvert là? Ça vient d'ouvrir? On est rentré à la maison. Donc, il n'est même pas 10h. Il est tôt encore. La matinée, elle a à peine commencé. Il fait beau dehors. On a un beau soleil. Hop, tiens, tu vas pouvoir remettre l'herbe à chat à Luna. À sa place. Ah, Rose, là, va. On avait dû la sauver ce matin, son herbe à chat, parce que quand elle a vu qu'elle n'avait pas à manger et qu'on n'allait pas lui donner, elle a été s'abattre sur l'herbe à chat. Ouais, donc on verra. On va, comme je dis à Cécile, encore 4 heures et après on peut aller la chercher. Je vais vous montrer mes petits achats. Je peux... Voilà, je vais pas vous cacher hein, que je l'ai un petit peu gros. Hein. Donc on a été à Lidl. Alors à Lidl j'ai été chercher les verres comme je vous disais. Donc là c'est le lot de 3. Ouh, dans ce sens là ça ira mieux. Le lot de 3. Alors là c'est des petits. Enfin des petits. C'est d'une contenance de 360 millilitres. Tiens Stécie, tu peux essayer de... Hop. Donc c'est parfait pour un café ou un cappuccino. Ah j'y arrive pas. Ah si. C'est un peu plus grand que ma tasse. Alors l'avantage de ces verres c'est que c'est des verres double paroi. Donc c'est pour le chaud et le froid. Et alors c'est pas chaud. Le fait qu'il y ait une double paroi quand vous tenez votre verre c'est pas chaud quoi en fait. Et ça garde justement au chaud et ça garde au froid. Voilà, donc votre café reste plus longtemps chaud ou froid. Donc voilà, et j'ai pris les mêmes mais en version plus grand pour tout ce qui est latte et tout, café glacé et tout. Oh c'est pas grave, chérie. Juste vérifier qu'ils sont pas cassés. Alors il y en avait déjà plus beaucoup en fait, hein. Il y a beaucoup de gens qui y allaient. Et en fait il y a énormément de personnes qui vont à l'ouverture. Justement je pense quand il y a des... parce que ça a commencé aujourd'hui. Hop, donc là c'est un pour donc la différence de taille. Voilà. Hop. Alors ensuite à Lidl toujours j'ai pris un paquet de café comme ça, c'est les XL. Et j'ai pris ça, j'adore cela, fourré avec de la noisette là. Donc j'en ai pris 2. C'est rare qu'ils les ont en fait. Donc, hop là. Et ensuite on a été à Action. Donc à Action j'ai été pour des rouleaux pour hop. Et Stécie elle voulait le gel comme je vous ai dit, mais il en restait, il n'y avait plus le gel sans rien en fait, il n'y avait que avec de la menthe dedans. Donc elle va tester, j'espère que ça va pas lui piquer, mais bon logiquement c'est juste pour mettre dans ses cheveux. Donc, ça devrait aller. Et je me suis repris un chapeau voilà avec des petits je me suis dit qu'avec une petite robe blanche ou quoi, voilà, ça pourrait faire un petit peu estival. Et il est moins imposant que l'autre. Donc, alors, comme ça, je pense. Hein, voilà. Voilà. Hop. Et puis, c'était pas cher, c'était 1,59 €. Voilà. Et en fait, il y avait la pâtée aussi à Action. À Luna qui était 1,99 €, c'est le même prix qu'Auchan. J'ai envoyé un message à Greg, il m'a dit c'est le même prix, donc j'en ai pris juste pour éviter d'aller à Auchan pour ça. Et Stécie elle a voulu prendre ça pour Luna. Alors il faut savoir c'est que Stécie son jouet préféré c'est un cordon de Luna. J'ai dit quoi? Stécie. Ah Stécie. Il faut savoir que Luna son jouet préféré c'est un cordon de sweat. Vous voyez les cordons un peu épais là comme ça, un peu dans ce style là mais un petit peu plus épais. Voilà, c'est un cordon de sweat et elle le balade partout. Et il y a des moments on a même l'impression qu'elle le prend pour son bébé en fait, hein, parce qu'elle miaule pour l'avoir et tout. Donc du coup on s'est dit que ça ressemblait un petit peu et qu'elle allait pouvoir le traballer un petit peu partout. Voilà, donc on verra. On va peut-être enlever les 2 petits yeux par contre pour pas qu'elle les avale. C'est si vous voulez lui ramener un petit truc. Bon on va ranger ça. Et puis tu feras montrer ton gel.
Et puis je vais me faire un bon café et déjeuner parce que tout à l'heure j'ai pas déjeuné. Donc je vais manger un petit truc pour voilà. Non, elle a ouvert le truc et ça sent, mais c'est discret. Ça ressemble, voilà, je pense que ça devrait aller. Qu'est-ce que t'as? Allez, petit café. Un bon gros cappuccino. Trop bon. Je voulais vous parler aussi des pailles, faire un petit retour en même temps sur les pailles. Elles sont vraiment top. Franchement, elles se nettoient nickel. Alors, j'avais hésité entre ça et les pailles en inox, hein, je vous l'avais dit. Mais une fois, on avait eu... Enfin, j'avais acheté quoi? C'était des broches, pas, ou un truc comme ça avec des pailles en plastique. Je pense que je les avais achetées à Action. C'était des pailles réutilisables en plastique. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'on voit pas l'intérieur. Donc quand vous buvez des smoothies ou des choses comme ça, il y a des petits dépôts qui se montent sur les parois. Et quand vous les nettoyez, ben, vous pensez qu'elles sont propres. Et il y a quand même ce petit dépôt à l'intérieur qui reste. Et on n'arrive pas bien à les ravoir. Là, le fait de voir à l'intérieur, et ben, vous voyez exactement si elles sont bien propres ou quoi. Donc c'est nickel. En plus, elles passent au lave-vaisselle. Donc sans souci, quoi, en fait. Donc ouais, je suis vraiment contente. Même avec le petit, parce qu'en fait elles sont livrées avec 2 petits goupillons comme ça pour les nettoyer. Ça se nettoie tout seul. Elles sont, bon après je les ai pas fait tomber ou quoi, mais elles ont l'air d'être solides. Je vous ai dit, elles sont passées au lave-vaisselle sans souci. Et puis je vous dis, hein, moi le truc, le fait qu'elles sont transparentes, ça me rassure. Alors je les avais payées une dizaine d'euros sur Amazon. À mon avis vous allez vite les retrouver, hein, si, bon après si ça vous intéresse, demandez-moi, je vous mettrai le lien si vous souhaitez. Oui, et puis du coup moi je trouve qu'avec mes petits pots en verre et tout, ben, ça fait un beau petit look à ma boisson. Bon après c'est superficiel, hein, vous allez me dire, mais voilà. Allez, on va aller bosser un peu sur le PC du coup. Et puis ben, après on va faire un petit truc dans la zone. Je pense que je vais faire mon four. Et on va s'occuper un petit peu l'esprit. Ouais. Tout à l'heure quand je l'ai déposée, quand j'ai vu ses petits yeux, en plus elle était quand même bien paniquée, elle suait des coussinets, la Veto qui est, parce qu'en fait ils sont deux, il y a un monsieur et une jeune dame en fait qui, enfin, en vétérinaire, mais ils sont tous les deux aussi adorables l'un que l'autre. Ils prennent soin, le temps, comme là j'ai vraiment apprécié le fait qu'ils endorment avant qu'on s'en va quoi en fait, parce que je me souviens qu'avec mon ancien chien on avait un mâle avant et on avait été le faire castrer parce qu'on avait aussi 2 petites femelles, donc on voulait pas se retrouver avec plein de jeunes, donc du coup on l'avait été le faire castrer et je me souviens qu'on avait dû le déposer comme ça. Là le fait qu'on est là, ben, plus ou moins ça les rassure, ils sont endormis, on va aller la récupérer parce qu'elle m'a dit vous pouvez la récupérer quand est-ce que ça vous arrange. Je dis ah non mais moi ça va, je suis libre, je viens la récupérer quand vous voulez. Donc elle m'a dit ben, venez la récupérer pour 13h45, comme ça elle sera beaucoup mieux chez vous, elle sera moins stressée et tout. Franchement ils prennent vraiment le temps et tout, comme ils lui ont fait une piqûre pour avant de l'endormir pour en antidouleur et pour la calmer et tout. Franchement ouais, ils sont vraiment top, hein, et ils sont vraiment très recommandés à chaque fois. Quand les gens qui y vont, ils sont à chaque fois alors c'est vraiment pas un veto qui, quand vous rentrez, ils sont pas super à la high-tech et puis c'est pas super moderne et tout, ça fait vraiment le vieux veto en fait, vous voyez à l'intérieur, mais le côté humain l'emporte largement sur tout ça quoi en fait. Puis justement j'ai l'impression que ça fait moins froid, moins hospitalier quoi en fait qu'une clinique où c'est tout est carré, tout est... Enfin, je préfère avoir un veto qui soit beaucoup plus à l'écoute et beaucoup plus adorable vis-à-vis des animaux, plutôt que d'avoir un truc, un cadre, voilà, qui est top, mais après c'est une histoire de choix. Bref, allez, je vais aller travailler un petit peu. Et comme je vous ai dit, je vais aller m'occuper l'esprit parce que... En fait, comme j'expliquais à Stécie dans la voiture, ce qui me fait bizarre, c'est, vous voyez, comme Angel ou comme Kimberly, ou quand on doit les faire opérer, on peut les préparer les enfants, on peut leur expliquer. C'est dur aussi, hein. C'est dur quand on va les déposer, surtout que Angel, j'ai pu l'accompagner pratiquement jusqu'au bout et tout, donc ça a été. Mais comme Kim, que j'ai dû la laisser... Bon après on a dû suivre, si vous nous avez suivis, on a su un petit peu à travers la fenêtre et tout, voilà. Mais on arrive à les préparer, on arrive à leur dire, on leur expliquer les choses. Donc quand ils y vont, il y a toujours
voilà, la crainte, les trucs et tout. Mais là, Luna, je sais pas si elle a compris ce qui allait lui arriver, quoi, en fait. Donc du coup, quand je l'ai déposée et qu'on lui a commencé à lui faire des piqûres et tout, elle a dû commencer un petit peu à paniquer, puis à se dire, mais mince, qu'est-ce qui m'arrive là, pourquoi elle me ramène comme ça? En plus, elle a pas voulu me donner à manger, et puis voilà. Donc du coup, il y a tous les films qui se montent dans la tête et j'ai horreur de ça. Allez. Mais bon, on va vite la récupérer. Je vais être casse-pied avec ça, hein, je pense, aujourd'hui. On y va avoir une de ces averses. Waouh, d'un seul coup, c'est devenu tout noir. Et une grosse drèche. Et ça va, le soleil est revenu comme si de rien n'était. Bon, bah tant mieux. Je viens de me rendre compte que j'ai complètement oublié hier de vous donner des nouvelles de l'écho à Kim. Alors ça va, tout va bien, le bébé est en pleine forme, il bouge bien, voilà. Il est... Alors la dernière fois, c'est ce que j'ai pas compris, quoi, en fait, c'est que la dernière fois ils nous ont dit bon c'est un beau bébé, hein, et là par contre ils nous disent que c'est plutôt inverse, que c'est vraiment un tout petit bébé, et que du coup, alors la dernière fois on nous disait ben, peut-être que la date ça serait plus en avant. Et là en fait il nous dit ben ça serait peut-être plus après. Donc elle doit aller refaire une écho dans 3 semaines. Comme ils ont dit en fait, le fait qu'il y a eu comme ça un déni, qu'on sait pas quand est-ce que c'est le début de la grossesse, ce qu'ils doivent surtout surveiller c'est la croissance du bébé, parce qu'en fait ils n'arrivent pas à se dire ben le début de grossesse c'est telle date, voilà. Donc d'habitude quand ils ont cette date là, ils peuvent quand ils prennent les courbes, vous voyez, du bébé, ils peuvent voir si le bébé a une bonne croissance ou pas. Mais comme là, on ne sait pas quand est-ce qu'elle a commencé, quand est-ce que ça a commencé la grossesse, quoi, en fait, on sait pas vraiment l'âge qu'il a, quoi, en fait. Et du coup ils ont rien pour se baser. Donc il lui a fait faire une courbe, et sur cette courbe en fait tous les autant de temps, et comme il a dit on va surveiller en faisant des échos assez régulièrement pour voir si la courbe de la croissance elle est bonne. C'est le principal en fait. Il dit après il viendra quand il en aura envie ce bébé, quoi, en fait. Donc la date de fin de grossesse, comme il a dit, c'est pas grave. Le principal c'est qu'il y a une belle croissance, quoi, en fait, et qu'il suit bien sa courbe. Donc voilà. Mais autrement voilà, tout va bien et tout, on va juste surveiller pour voir que sa courbe continue à bien pousser. Mais là on a vu sur, enfin il nous l'a fait montrer par rapport à la dernière fois, il suit la courbe, mais voilà, il est en bas de la courbe, quoi, en fait. Vous voyez, ça fait un peu les courbes comme on a quand ils sont petits, qu'on a sur le carnet de santé. Bah là lui il est en dessous en fait donc parce qu'on a la courbe pour les personnes, les beaux bébés, quoi, en fait, on a la courbe de la moyenne et on a une courbe en dessous pour les plus petits bébés, et ben là c'est ça, quoi, en fait, il est dans la tranche là. Mais en même temps, bon après c'est vrai que le fiancé de Kimberly est très grand et a une belle carrure, quoi, en fait, il fait du rugby, donc vous imaginez, c'est un beau gabarit par rapport à Kim qui est plus petite, parce que Kimberly n'est pas très grande, hein. Elle est beaucoup plus petite que moi, elle est même beaucoup plus petite que Stacy. Alors nous on est grande, hein. Moi et Stacy, je pense que Stacy va tirer sur mon côté. Moi je fais presque 1m80, hein. Je fais 1m78, Kimberly elle doit faire 1m65, c'est une taille correcte, hein, chez une fille, mais voilà, elle est pas très grande, donc est-ce que il tirerait peut-être pas plus. Après Greg aussi, hein, il fait la même taille que moi, donc pour un mec il fait même un petit peu plus petit, quelques centimètres de moins que moi. Pour un mec c'est pas non plus super grand, quoi, en fait, donc peut-être qui, mais voilà, on verra. Le principal c'est que tout va bien. Bon, je vais commencer le repas, je vais m'occuper l'esprit. Je vais peut-être d'abord faire mon four et ensuite j'appellerai Stacy pour faire faire le repas. Ça va être compliqué aujourd'hui. Vivement 13h. Depuis tout à l'heure, j'arrête pas de regarder l'heure. Vivement 13h30 qu'on s'en va, qu'on va la chercher. Juste histoire d'être rassurée, de la voir à la maison et que voir tout va bien, qu'en fait. Après je sais, je pense que je risque d'être un petit peu chiante sur elle pendant le week-end, là, aller tout en voir si elle va bien, et puis... Et oui, maman en poule, et pareil, quoi, en fait, hein, ces animaux, quand on les a bébés et tout, ben, c'est un peu comme nos bébés, quoi, en fait, hein, donc voilà. Et Luna c'est un peu le bébé de la maison, même vis-à-vis de Stacy ou d'Angel, c'est le petit, voilà, c'est la petite dernière, hein, donc forcément elle est choyée aussi. On est en train de prendre un cours de japonais encore une fois à la maison. Si vous entendez rigoler, c'est Stacy, hein. Voilà. Alors moi ça me fait trop rire parce que je ne comprends rien et je l'entends rigoler derrière.
j'ai la poisse, je viens de nettoyer toute ma gazinière, tout mon four et tout, je viens de la briquer avec un petit peu de truc là pour la faire briller comme je fais, vous voyez. Et mes pâtes ont débordé. Ouais. Je vais pouvoir tout renettoyer, voilà. Hein? Voilà, on y va. Du coup, vous allez voir que ce midi c'est un repas très très simple, mais les enfants vont adorer. Alors d'habitude je fais avec des coquillettes, là j'ai pas trouvé de coquillettes, donc je les ai remplacées par des petites pâtes, je sais pas, elles sont, c'est quoi comme pâtes? Des Trophy Liguri. Liguri, ouais, je pense que ça se dit L-I-G-U-R-I, donc Liguri. Trophy Liguri, hein. Donc je les ai fait cuire. J'ai ajouté les lardons que j'ai fait un petit peu revenir pour les faire cuire aussi. Donc vous faites cuire les pâtes en fonction du paquet. Vous rajoutez les lardons. Alors moi c'est des lardons de bacon. On ajoute une boîte de crème liquide, donc 200 ml. On mélange et on ajoute du fromage râpé de l'emmental et on mélange aussi. Voilà, alors je vous mettrai la fiche recette hein, sur le blog. En fait la particularité de ce gratin c'est qu'on le fait cuire, ensuite ça fait un peu comme des pâtes à la carbo. Le seul truc c'est que l'œuf en fait c'est gratiné au four et l'œuf il est mis après au dessus. Je vous montrerai, en fait il y a un œuf cocotte dedans, donc voilà, c'est un peu la particularité du gratin. Alors par contre le truc, pour éviter d'avoir un jaune qui soit trop cuit et du coup voilà c'est bien agréable quand même d'avoir l'œuf qui coule, et bien on va mettre le blanc mais on mettra le jaune seulement après. Une fois que les pâtes sont cuites, il va vite se réchauffer de toute façon le jaune, 2 petites minutes s'il faut encore au four après, et on passe à table tout de suite. Ça vous évite d'avoir un jaune qui soit trop cuit. Donc là j'ai mis ma crème et mon emmental, j'ai tout mélangé et je vais les verser du coup dans les petits ramequins, enfin des petits plats comme ça individuels. Une fois que c'est versé, normalement les petits plats individuels vous pouvez mettre dans des bols si vous avez, c'est pas grave, c'est Stécie, c'est ce que je vous ai dit. Donc on va venir, alors si vous vous demandez les petits plats où je les ai trouvés à Lidl en Belgique il y a quelques temps. Franchement ils sont top. Donc là ce qu'on va faire c'est comme je vous ai dit, on va mettre un œuf. Alors j'ai préparé des petits bols ici parce qu'on met pas le jaune, on va le garder à part pour le mettre justement après pour éviter qu'il cuit trop à la cuisson. Donc on va venir y glisser, alors j'ai fait un petit trou au milieu, on va venir glisser le blanc ici, voilà, et on garde le jaune. Alors moi je le garde comme ça dans sa coquille, je viens glisser hop dans le pot pour ensuite après le mettre une fois que l'œuf, le blanc aura cuit quoi en fait. Ça nous évite comme je vous ai dit d'avoir une surcuisson au niveau du jaune. Voilà, donc je vais faire la même chose donc, pour les autres. Une fois qu'on a mis les blancs, on enfourne et on laisse cuire jusqu'à ce que les blancs sont cuits. Donc 10 minutes logiquement. Si votre four est bien préchauffé, ça devrait aller vite. Hop, alors ce petit truc là vous pouvez le faire aussi quand vous faites des œufs cocottes aussi. C'est pratique pour garder le jaune comme ça qui coule encore un petit peu. Alors, une fois que les pâtes sont cuites, que l'œuf, c'est même pas les pâtes, c'est le blanc en fait qui doit être cuit. Et bien on ajoute notre jaune qu'on a mis de côté et quelques petits crottes comme ça de crème épaisse. Voilà, et on peut passer à table. On a récupéré Luna. Alors elle a encore tout l'arrière-teint qui est endormi. Mais alors elle veut... Oui, ça commence à se réveiller, mais elle me fait flipper quoi en fait. Moi je suis en stress total quoi en fait. Elle essaye de monter partout et tout, elle se casse la figure, j'ai peur qu'elle se fasse mal et tout. Et puis elle nous réclame à manger, mais on peut pas lui donner avant ce soir. Donc du coup, voilà. Oh, j'aime pas ça. Vivement que ça aille mieux. Bon allez. Donc du coup, ça a été l'opération, ça a été nickel. On doit retourner dans 10 jours pour enlever ses fils. C'est pas des fils qui s'en vont, pas des fils qui s'en vont tout seuls. Et elle a 3 petits cachets à prendre, donc là antidouleur pendant 3 jours. Voilà. Donc notre docteur nous a, enfin le vaisseau, fait une petite liste avec tout ce qui est
Voilà, écrit à la main avec elle peut boire en rentrant, manger autant ce soir vers 20 h, il va falloir prévenir la prise de poids, réduire, enfin voilà, il y a tout écrit ce qu'il fallait qu'on retenir. Alors elle a pas le codrette, elle a pas de pansement parce qu'il juge que chez un chat ça les stresse encore plus, donc lui il dit que c'est pas grave, que même si la plaie elle gonfle un petit peu et tout, c'est pas grave, que voilà, il faut la garder pendant une semaine à l'intérieur et puis on retire ses points. Du coup le 13 juillet je vais encore aller avec Cécile parce que c'est un rendez-vous qu'on a le matin à 9h20. Voilà, mais moi comme je vous dis, ce qui me fait flipper c'est qu'elle elle essaye de monter sur la table, elle essaye de monter sur son arbre à chat pour avoir à manger, alors on lui dit qu'elle peut pas, mais voilà. Et là elle va vouloir monter en fait tout l'arrière-train, ouais, elle va vouloir s'installer là pour dormir, mais comme... Oh là là. Moi je vous dis, hein, elle me fait flipper quoi en fait. Hein. Ça me stresse de la voir. Vous voyez en fait on voit hein, son arrière-train quand elle marche. Elle me fait trop pitchou. Hein mon bébé. Oh là là. Ah, alors du coup Greg, il y a interdiction de bouger, il y a interdiction, ils doivent la suivre à la trace. Parce que moi ça me stresse à mort. J'ai l'impression d'avoir une boule là et qui... Bah après je pense que quand ça sera bien réveillé à voilà, au niveau de l'arrière-train ça ira mieux. Là c'est parce qu'elle s'est encore bien endormie quoi. Bon allez, on va essayer d'aller se... Tu vas prendre notre télé là, ton ordi, tu vas travailler en haut. Ah là, là, et puis à chaque fois je la vois hein, là, comme là elle s'installe, on voit qu'elle veut monter sur la table quoi en fait. Ouais, on va aller s'occuper d'esprit hein, pour... ça va être stressant je pense. Une journée bien stressante aujourd'hui. Greg a dû partir parce qu'il y avait une réunion. Alors du coup j'ai préposé Stacy à faire attention à Luna. Ça commence à se réveiller mais c'est encore... Alors dès qu'elle bouge, je vous dis pas. En plus elle nous réclame à manger mais à fond. Je pense que... Alors en plus il nous a dit qu'il fallait pas trop lui donner à manger ce soir. Ça va être compliqué. Après je pense que si elle réclame comme ça, c'est sûrement parce que elle a faim quoi. Et qu'elle se sent capable de le manger je suppose. Parce que là elle serait pas bien, elle passerait son temps à dormir. Hein. Mais elle bouge. Elle arrête pas même. Enfin, ça serait peut-être même plus simple qu'elle reste dans un coin et qu'elle dorme, mais en fait, elle vadrouille partout dans la maison, donc du coup, c'est ça qui fait peur, quoi, en fait, parce que dès qu'elle monte sur quelque chose ou quoi, j'ai tout le temps peur qu'elle se casse la figure. Bref, je vais... alors, on a mis des chaises... Voilà, on a mis des chaises pour qu'elle puisse monter sur la table, mais en fait elle cherche même pas. En fait on a bougé les chaises pour qu'elle puisse monter dessus et monter sur la table ensuite plus facilement. Au niveau du bar on a mis les trucs et tout pour que... Mais elle cherche même pas, elle essaye de monter comme une warrior quoi en fait. Voilà. On va voir, ça devra aller, hein, ça ira mieux dans... J'espère demain déjà. Moi je vais... m'occuper de ma viande pour ce soir. Je vais faire mes petits rouleaux. Je vais commencer par déjà faire des fines escalopes de bœuf. Je vais m'amuser à taper sur les escalopes pour pouvoir les affiner un petit peu. Alors, pour aplatir la viande, ce que je fais, c'est que je prends... Alors, vous voyez, là, je l'ai aplatie. Elle est toute fine maintenant. Hop, donc je prends un papier, enfin, du film étirable. Et je mets mon morceau de viande à l'intérieur. Je vais vous montrer. Hop. Alors moi elle était déjà bien épaisse et j'ai bien su l'avoir fine. Bon. On prend le morceau. On le met. Hop. Donc, vous voyez il était comme ça. Je l'ai eu comme ça. Hein. On vient recouvrir en laissant un peu d'espace ici. Voilà. On coupe. Et avec un... on prend les grands moyens et on y va, on tape. Alors pas trop fort en fait pour éviter de casser la viande. Mais on y va régulièrement, des petits coups. Jusqu'à ce qu'elle soit assez fine.
Alors de temps en temps, ce que je fais, c'est que hop, je la retourne pour donner des petits coups aussi de l'autre côté. Donc une fois qu'on a un morceau de viande assez fin, hop, on met sur le côté et on fait la même chose avec les autres. Bon après, si vous allez au boucher, demandez directement à votre boucher, il va vous le faire, hein, de le couper très très finement. Là c'est parce que je les ai achetés, voilà, mais j'aurais été au boucher, j'aurais demandé directement, on l'aurait fait. L'avantage aussi de taper comme ça sur la viande, c'est que ça attendrit la chair. Donc si vous avez acheté une vieille carne, et ben il n'y a pas de danger, vous vous cassez les dents dessus. J'avais bien aplati du coup mes 4 fines tranches de bœuf. Là je vais préparer la farce qu'on va mettre à l'intérieur des rouleaux. En fait les rouleaux, je vous en avais parlé quand j'ai fait le retour de course. En fait, ça fait penser... Je me suis inspirée dans cette recette des... ce qu'on appelle les moineaux sans tête chez nous. Je pense que certaines d'entre vous, ils appellent ça des alouettes. Alors, rien à voir avec le petit oiseau. Hein. En fait, c'est juste une tranche de bœuf farcie avec de la viande hachée à l'intérieur. Moi, pour encore plus de gourmandise, je vais encore rajouter du lard autour. Souvent, on fait cuire ça dans une petite sauce. Moi, là, je vais les faire griller sur le barbecue avec les tranches de lard et tout, ça va tout parfumer, ça va donner un petit goût de fumée, ça va être trop bon. Donc du coup on a nos fines tranches de bœuf et là on va faire la farce. Donc pour ça j'ai pris à peu près 300 g de bœuf, de porc haché. Vous pouvez prendre du bœuf aussi si vous voulez, ou autre chose si vous, ou un mélange aussi, à vous de voir. Il y a que 300 g parce qu'il y a quand même après le lard autour, plus ensuite l'escalope de bœuf, donc on n'a pas besoin d'avoir énormément de viande. 300 g pour 4 personnes, ça va être largement suffisant. Il ne faut pas des trop gros rouleaux non plus parce qu'il faut quand même que ça cuit à l'intérieur sans que le contour soit trop cuit et un peu brûlé. Donc là on va aromatiser du coup notre farce. Alors moi j'ai décidé de rajouter un petit peu d'origan. Donc une demi-cuillère à café d'origan, hop, et je vais mettre du poivre et du sel et je vais mélanger tout ça. Alors c'est vraiment encore une fois une recette très simple, hein. Hop là. Et ensuite on va aller mélanger ça, on va aller rechercher nos rouleaux. C'est diviser ça en 4 morceaux, en 4 parts et farcir chaque escalope de bœuf avec notre farce. Maintenant, on va s'amuser à faire ça. Alors, je suis pas une championne du saucissonnage et du ficelage, mais bon, hein, le principal, c'est que ça se tienne. Donc, on prend nos fines tranches d'escalope, on prend un quart de la viande de la farce, en fonction de si vous faites 4, 5 rouleaux. Mais vous voyez, ça fait déjà des beaux rouleaux. Hein. On vient, alors, bien aplatir la farce pour faire... comme une petite boulette allongée. On la place au milieu. Et on va venir du coup faire nos petits rouleaux. Alors si vous voyez qu'il y a des petits morceaux qui dépassent, vous voyez, de viande, bah, on les met à l'intérieur. Voilà, un peu comme si on faisait un rouleau de printemps en fait. Voilà. Et on vient rouler bien serré. Alors après, ça va être tenu par la ficelle, donc... voilà, puis ça va relativement, voilà, si l'escalope est bien fine, c'est facile. Ensuite on vient du coup avec 2 tranches de lard qu'on va venir poser, hop, donc côte à côte comme ça, et on vient y rouler notre petite paupiette ou alors paupiette, je pense que c'est quand c'est du porc. Là, comme c'est une escalope de bœuf, moineau sans tête. Et puis on prend notre petite ficelle. Alors comme je vous ai dit, je suis pas du tout une championne là-dessus. Donc on fait du mieux qu'on peut pour saucissonner tout ça. Et puis, donc une fois qu'on a saucissonné du mieux qu'on peut, on coupe le petit bout de ficelle qui dépasse. Et on fait ça avec... tous, voilà. Alors le principal c'est que ça se tient. Après que les gens galèrent pour l'enlever la ficelle, on s'en fout. Et on mettra un ciseau sur la table pour le couper. Hein, les bouchers, ils ont la technique. Ils ont appris à faire tout ça. Hein. Nous on fait ça sur le tas. Allez, on continue. Mais je vous dis, le principal c'est qu'une fois que vous avez votre escalope qui est assez fine, après ça va tout seul.
Bon, ma Luna, ça commence à bien se réveiller. Elle commence à savoir monter sur les meubles et tout. Et ça a l'air d'aller, en fait. Elle a pas l'air d'avoir trop mal parce qu'elle se déplace facilement. Je pense que tout à l'heure, c'était vraiment parce qu'elle était encore un petit peu endormie de l'opération et que son arrière-train était encore bien endormi. Mais là, voilà, ça a l'air d'aller. Elle arrive à se lécher et tout, alors elle se lèche, ça va, elle se lèche pas trop au niveau du bidou, elle se lèche plus parce que il y a sûrement encore le produit, enfin sur son poil on voit que c'est un petit peu mouillé, un petit peu, enfin voilà, sûrement le produit qu'elle a eu ou peut-être un petit peu de sang aussi, je sais pas, et elle se lèche là pour pouvoir se laver. Alors j'ai fini mes petits rouleaux, donc ce que j'ai fait c'est que je les ai mis, hop, au frigo. Alors j'ai mis une petite branche, j'ai coincé une petite branche d'origan entre l'élastique et la viande. Vous n'êtes pas obligé de le faire et vous n'êtes pas obligé de mettre aussi de l'origan. C'est vrai que même à l'intérieur de la farce, moi j'ai mis de l'origan, mais vous pouvez mettre, si vous voulez, du romarin, mettre une branche de romarin, du thym aussi, mettre une branche de thym ou pas mettre de branche si vous le souhaitez. Avec ça, ce que je vais faire, alors logiquement c'était une salade de pommes de terre avec des haricots verts, mais voilà, j'ai pas envie de salade, j'ai un peu froid, j'ai envie de... voilà, donc je vais quand même faire une salade en même temps. C'est complètement idiot ce que je viens de dire, mais bon, j'avais pas envie de salade de pommes de terre. Voilà, donc je vais faire les pommes de terre sautées plutôt. Et puis pour la salade d'accompagnement, comme j'avais des courgettes, encore du potager, je vais faire une petite salade de courgettes. Donc ce que j'ai fait, c'est que, alors nous les courgettes, je sais qu'on peut les manger crues, mais comme moi j'ai du mal avec les concombres, ça me fait penser aux concombres et du coup j'ai du mal avec les courgettes crues. Donc ce que je fais à chaque fois que je les ajoute dans une salade, et ben je les fais un petit peu cuire à la poêle, juste un tout petit peu, et je les fais un tout petit peu griller quoi en fait. Et là moi là je vais les laisser refroidir et je vais servir ça avec un peu de basilic, du sel, du poivre, de l'huile d'olive, sûrement du vinaigre balsamique, et j'ai des petits dés comme du fromage feta là que j'avais acheté sans huile aux herbes. Je vous l'avais fait montrer, hein, je vous le ferai montrer tout à l'heure avant de le mettre à Lidl. Je vais vous le montrer tout de suite, je vais chercher. Alors je les avais achetés en Belgique, hein, donc je sais pas si on les trouve en France, mais c'est des dés de fromage sans huile. Donc ça fait penser un peu au fromage feta en fait qu'on peut trouver, parce qu'il y a écrit affiné en saumure. Donc ça doit faire penser un peu au fromage feta qu'on peut trouver mariné dans l'huile, alors que là il n'y a pas d'huile. Il y avait deux sortes, il y avait une sorte comme ça avec des petites herbes et il y en avait une nature, on l'a pris aux herbes, donc je pense que ça ira bien avec la salade de courgettes. Je vais couper mes pommes de terre, commencer à les faire griller, je ne sais pas jusqu'à quand Greg en a. Je voulais dire, il y avait une réunion ce soir, donc je vais voir. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle chasse les mouches? Hein? Qu'est-ce qu'il y a mes mères? Ça va? Alors ça fait marrant, c'est que elle a plus de poils à son bidou. Je sais pas si vous voyez. Voilà, elle a plus de poils au bidou. Hein mon bébé? Mais ça va, ça a l'air d'aller. Hein? Elle retrouve sa vivacité et puis je pense que ça ira de mieux en mieux. Oups là! Elle va sauter où? Hein? Par contre, j'aurais pensé qu'elle aurait passé ça. Même tout à l'heure, on en parlait avec Stécie. On aurait cru qu'elle aurait dormi toute l'après-midi, qu'elle serait mise dans un coin et tout. Mais même pas quoi en fait. Hein. Voilà. Puis là, sa queue, elle recommence à se balancer partout. Tout à l'heure, elle avait la queue entre les jambes. Là, elle commence à se rebalancer et tout. On voit qu'elle est mieux. Hein? Et du coup moi je suis mieux, je suis soulagée. Alors Greg m'a envoyé un message, il a fini donc il devrait plus tarder. Donc du coup j'ai mis le barbecue en route avec la viande dessus. Ça sent bon. Hop là. Voilà, donc on les fait griller jusqu'à ce que ça soit bien cuit. Voilà, en retournant entre deux. Ça va beaucoup mieux, hein Luna? Hein chérie? Grave, hein? Elle est bien réveillée là, du coup, ouais. Elle réclame des câlins. Elle donne sa tête pour qu'on lui fasse des câlins. Pour celles qui se demanderaient combien on a payé,
alors à chaque fois je suis transparente moi avec vous, hein. On a payé 110 €. Alors ce que je trouve, alors attendez, oui c'était 110 €, ce que je trouve largement raisonnable, franchement. Je m'attendais à ce qu'on paye plus quoi en fait. Et mon veto, quand on va comme ça chez le vétérinaire, qu'on a besoin mettons d'un vermifuge, qu'on a besoin de comme là d'antibes de cachet pour la douleur ou des choses comme ça, en fait il donne exactement le traitement, le nombre de comprimés que l'animal a besoin. Donc en fait là Luna, j'ai eu une petite pochette, je vais vous montrer. Allez. Donc oui, donc Luna en fait j'ai eu une petite pochette comme ça, donc avec la prescription, avec les 3 cachets qu'elle doit prendre. En fait il nous donne exactement le nombre de cachets qu'on a besoin et on paye exactement le nombre de cachets qu'on a besoin. Il nous envoie pas à la pharmacie chercher une boîte, alors ça arrive de temps en temps quand il n'a pas le cachet ou des choses comme ça, mais quand il a le cachet chez lui, en fait il achète les boîtes lui-même et il revend les comprimés un à un. Ça vous évite d'acheter une boîte comme là, mettons on aurait acheté une boîte je sais pas combien pour 3 cachets, là on en a eu pour 1 €. Alors il y a tout noté, hein. 1,20 €, donc vous voyez 1,10 € et puis 1,20 € le cachet, donc j'en ai eu pour 111,20 € pour l'opération à Luna. Donc voilà, je vous dis il cherche vraiment pas à se faire du pognon quoi en fait, c'est vraiment il est adorable quoi en fait, voilà. Là il nous a dit n'hésitez pas à m'appeler s'il y a besoin et tout. Il voit vraiment les animaux en priorité et franchement c'est cool. Et alors il a une bonne 50aine d'années je pense, mais la jeune fille qu'il a pris avec lui elle est exactement pareille quoi en fait. Voilà, donc c'est vraiment bien. Il descend de la table. Ah, il y arrive bien maintenant. C'est bon. Ça fait du bien. On va passer à table. Elle a son bidou tout rasé là. Hein? Ouais, ça va repousser. Ouais, ça va aller mieux. Pas de stress. Là, vous voyez, regarde. Il y a pas. Ah, elle a plus de poils. Maintenant, je vais montrer son bidou. On voit même pas. Bon, bah, on va manger. Donc, du coup, la salade de courgettes avec les petits dés que je vous ai montré. La viande, voilà ce que ça donne. Ça donne trop envie, ça sent trop bon. Et puis, pommes de terre sautées. Allez, on va manger. Il fait faim. On a fini de manger. Greg est parti arroser les fleurs. Là, moi, je suis en train de clôturer, de finir de monter le vlog. J'aurai plus que ce petit morceau à rajouter. Je vais vous souhaiter une bonne nuit, un bon week-end, puisque demain, on est vendredi. Non, on est jeudi. Non, on est vendredi. Oui. Je suis fatiguée. Une journée qui a été riche en émotions, en sentiments et tout. Donc du coup, je vais vite aller au lit, je pense. Oui, donc du coup, demain, je ne vlog pas. Et samedi, on a annulé notre sortie familiale. On l'a reportée à la semaine prochaine parce qu'ils annoncent de la pluie. Et comme je vous ai dit, c'est un truc qu'on va faire en extérieur. Et s'il pleut, on va être trempé, il n'y aura pas moyen de se couvrir et tout. Ça va vraiment pas être agréable. Donc voilà, on a décidé de reporter. C'est mieux. Logiquement, c'est le dernier week-end. Donc là, ils annoncent samedi, dimanche, pas du beau temps. Mais on est reparti logiquement pour minimum une semaine de beau temps. Donc on a hâte. Bon, aujourd'hui c'est pas qu'il n'y a pas fait beau, hein. C'est ce qu'il y a, c'est que le vent est frais quand même. Et de temps en temps on a des grosses averses quand même qui se pointent. Cet après-midi on n'en a pas eu, mais ce matin il y en a eu une belle quoi en fait, hein. Ouais. Donc voilà. Donc du coup nous on se donne rendez-vous demain ici sur Insta ainsi que samedi. Je vous fais des bisous et je vous dis à dimanche ou demain sur Insta si vous me suivez sur Insta aussi. Bye, bisous, à demain. Baby, I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add.